Joao était un homme humble qui travaillait comme livreur de colis pour une petite entreprise locale. Malgré sa vie simple, il a toujours gardé le sourire et une attitude positive, même face aux difficultés financières auxquelles il a été confronté. En cet automne particulièrement froid, son vieux manteau de laine n'était plus en mesure de le protéger adéquatement du vent mordant qui balayait les rues de la ville. Les fissures dans les manches et la laine usée laissaient le froid pénétrer facilement, laissant Joao frissonner lors de ses longues promenades quotidiennes. Un jour, après avoir terminé son service de livraison, Joao s'est arrêté devant la friperie de la sympathique Dona Margarida. Il visitait régulièrement le magasin, à la recherche de vêtements et d'objets d'occasion à prix abordable. « Bonjour, Dona Margarida » salua Joao en entrant dans le confortable magasin. « John, mon cher. Comment vas-tu » répondit la vieille femme en souriant derrière le comptoir. « Eh bien, merci. Mais je suis ici précisément parce que j'ai besoin d'un nouveau manteau pour l'hiver. Mon vieux manteau ne me tient plus chaud. » Dona Margarida hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, bien sûr. Voyons ce que j'ai ici. » Elle se dirigea vers un coin rempli de portants remplis de vêtements usagés et commença à fouiller dans les manteaux. Au bout de quelques minutes, elle revint avec un épais manteau de laine vert mousse. « Que dis-tu de ça ? Il est un peu usé, mais il est toujours en bon état et devrait vous tenir suffisamment chaud. » Joao prit le manteau et l'examina attentivement. Malgré quelques taches et quelques fils détachés, la laine était épaisse et douce. Il l'enfila et sentit immédiatement une chaleur envelopper son corps. « Ça a l'air parfait, Dona Margarida. Combien dois-je payer pour cela ? » « Pour toi, ma chère, juste 15 reais. » Joao sourit, reconnaissant du prix raisonnable, et tendit à la vieille femme des billets froissés. Après avoir dit au revoir, il a quitté le magasin, sentant déjà le confort de son nouveau manteau. En arrivant chez lui, Joao a enlevé son manteau et l'a examiné plus en détail. C'est alors qu'il remarqua une petite enveloppe cousue dans la doublure intérieure. Curieux, il sortit l'enveloppe et l'ouvrit, trouvant une note pliée à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots écrits dans une calligraphie ancienne et élégante. À quiconque trouvera cette note, suivez les instructions ci-dessous et découvrez le secret perdu depuis si longtemps. Rendez-vous dans le vieux manoir abandonné au 237 Main Street. Cherchez l'entrée secrète au sous-sol et vous trouverez ce que vous cherchez. Pour. La bouche de Joao s'ouvrit, son cœur battant la chamade de surprise et de curiosité. Que signifiait ce mystérieux message ? Était-ce une sorte d'énigme ou d'indice ? Il savait qu'il devrait l'ignorer, mais son esprit commençait déjà à créer des théories sur ce qui pourrait être caché dans ce manoir abandonné. Déterminé à révéler le secret, Joao plia soigneusement le message et le mit dans sa poche. Demain, une fois son service de livraison terminé, il enquêterait sur le vieux manoir de Main Street. Joao a passé la nuit agité, se retournant et se retournant dans son lit en pensant à la note mystérieuse qu'il avait trouvée dans la doublure de son manteau. Une partie de lui était tentée d'ignorer simplement ces instructions énigmatiques, craignant que cela puisse être quelque chose d'illégal ou de dangereux. Après tout, c'était un homme simple et travailleur, qui suivait toujours le bon chemin. D'un autre côté, sa curiosité naturelle le rongeait intérieurement. Que peut-il bien se cacher dans ce vieux manoir abandonné ? Serait-ce une sorte de trésor perdu ou de secret de famille ? Son esprit n'a jamais cessé de créer des théories farfelues, toutes plus fantastiques les unes que les autres. Lorsque le matin arriva enfin, Joao se prépara pour une autre journée de travail, le message lui brûlant un trou dans la poche. Lors des livraisons, il ne cessait de réfléchir au sujet, partagé entre raison et curiosité. Sur le chemin du retour, il passa devant la friperie de Dona Margarida. Incapable de contenir ses doutes, Joao entra dans le magasin. « Bonjour, Dona Margarida. » Il a salué. « John, mon cher. Comment vas-tu » répondit la vieille femme avec un sourire accueillant. « Eh bien, merci. En fait, j'aimerais vous poser une question. » Joao hésita un instant avant de continuer. « Quand je t'ai acheté ce vieux manteau hier, j'ai trouvé une étrange note cousue dans la doublure intérieure. » Les yeux de Dona Margarida s'écarquillèrent. « Une note ? Oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce que ça dit ?
Joao a ensuite expliqué les instructions énigmatiques et l'adresse du vieux manoir abandonné. Donna Margarida l'écoutait attentivement, la main sur la bouche, surprise. Joao, mon cher, je ne sais pas ce que pourrait être cette mystérieuse note, mais j'ai le sentiment que tu devrais enquêter. Je te connais depuis des années et je sais que tu es un homme honnête et bon. Si ce message vous est parvenu, il doit y avoir une raison. Joao hocha lentement la tête, les paroles de Donna Margarida calmant ses craintes initiales. Vous avez raison, Donna Margarida. Ma curiosité me ronge intérieurement. Je pense que je vais aller dans ce manoir et voir de quoi il s'agit. La vieille femme sourit chaleureusement. Vas-y, mon fils. Et soyez prudent. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me chercher. Après avoir dit au revoir, Joao a quitté le magasin avec un nouveau sentiment de détermination. Sa décision était prise, demain, après le travail, il enquêterait sur le mystérieux manoir abandonné de Main Street. Quel que soit le secret derrière cette note, il le découvrirait. L'adresse figurant sur la note mystérieuse le conduisait dans un vieux quartier de la ville, où les rues étaient bordées d'imposantes demeures qui rappelaient une époque de splendeur oubliée depuis longtemps. Joao marchait lentement, admirant les façades majestueuses, jusqu'à ce que son regard tombe sur le numéro 237, l'ancien manoir mentionné dans la note. La propriété était immense, entourée de hauts murs recouverts de lierre. Le portail en fer forgé était entrouvert, grinçant sous la brise froide. John hésita un instant, puis prit une profonde inspiration et traversa le jardin abandonné, les buissons poussant à l'état sauvage autour de lui. Lorsqu'il s'approcha enfin du manoir, sa mâchoire tomba alors qu'il contemplait la grandeur de la structure. Il avait été construit dans un style victorien majestueux, avec des tourelles et des détails en pierre élaborés. Cependant, il était visiblement abandonné, avec des fenêtres brisées et des toits effondrés. Avec précaution, Joao poussa la porte d'entrée qui s'ouvrit en grinçant. L'intérieur était sombre et poussiéreux, avec des meubles recouverts de draps décolorés. Il alluma la lampe de poche de son téléphone portable et commença à explorer les pièces. Chaque pièce dans laquelle il pénétrait transmettait des signes d'une richesse phénoménale. Il y avait des meubles luxueux, des œuvres d'art accrochées aux murs et des détails ornés partout. Cependant, tout a été abandonné et détérioré par le temps. Dans l'une des pièces, Joao a trouvé une vieille malle restée ouverte. En l'examinant, il découvre des piles de documents jaunis et de vieilles photographies. L'un d'entre eux a particulièrement retenu son attention, le portrait en noir et blanc d'un homme imposant avec d'épaisses moustaches et un regard sévère. Soudain, un bruit fit sursauter Joao de peur. Il se tourna rapidement, la lampe de poche éclairant un immense miroir fissuré dans un coin de la pièce. Mais il n'y avait personne d'autre. Décidant d'explorer davantage, Joao descendit dans le sous-sol humide et faiblement éclairé. C'est là qu'il trouva une petite porte en bois, partiellement cachée derrière des planches détachées. En poussant fort, il réussit à l'ouvrir, révélant un passage secret menant à un tunnel souterrain. La note mentionnait une entrée secrète du sous-sol, pensa John, le cœur battant. Est-ce le chemin que je devrais emprunter ? Prenant une profonde inspiration, il entra dans le tunnel sombre, la lampe de poche de son téléphone portable éclairant le chemin devant lui. Quel que soit le secret que recelait ce manoir, Joao était déterminé à le découvrir, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le tunnel souterrain serpentait sur des mètres, humide et sombre. Joao a continué d'avancer, la lampe de poche de son téléphone portable éclairant de manière précaire le chemin devant lui. Ses pas résonnaient sur les anciens murs de pierre et l'air humide pénétrait dans ses poumons. Après ce qui semblait être des heures, John aperçut enfin une faible lumière au bout du tunnel. Son cœur s'accéléra, l'anticipation grandissant en lui. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une petite pièce éclairée par des bougies courbes. Au centre de la pièce, il y avait une vieille table en bois, couverte de vieux livres et de papier jauni. Joao regarda autour de lui les étagères qui bordaient les murs, remplis de livres et d'objets étranges. « Quel est cet endroit ?» murmura-t-il pour lui-même, étonné. Avec attention, il commença à examiner les objets sur la table. La plupart des livres semblaient être d'anciens journaux intimes et documents, certains remontant à plus d'un siècle. Joao feuilleta les pages jaunies et tomba sur des passages détaillés sur la vie d'un homme riche nommé Edward Winslow. Selon les archives,
Edward était le propriétaire du manoir et un homme d'affaires prospère à la fin du XIXe siècle. Cependant, ses mémoires décrivent un sombre complot de trahison et de cupidité de la part de ses plus proches collaborateurs. Au fur et à mesure que John lisait davantage, une histoire de tromperie et de conspiration se déroulait sous ses yeux. Apparemment, les associés d'Edward ont comploté pour le voler, falsifiant des documents et mentant pour prendre le contrôle de son immense fortune. « Ils m'ont trahi », a écrit Edward dans un message particulièrement angoissé. Mes soi-disant amis ont volé tout ce que j'avais construit de mes propres mains. Je suis accusé de crimes que je n'ai pas commis, tout cela pour justifier le vol de mes richesses. Joao tourna encore quelques pages, le cœur serré face à la tragédie qui se déroulait. Les dernières entrées d'Edward décrivaient comment il avait été contraint de se cacher, vivant comme un fugitif dans son propre manoir, de peur d'être emprisonné à tort. Et puis, les entrées s'arrêtèrent brusquement, sans aucune indication de ce qui était arrivé à Edward par la suite. Joao feuilletait désespérément le reste du journal, à la recherche d'indices sur le sort final de l'homme. Soudain, ses doigts heurtèrent quelque chose de dur à l'intérieur des pages d'un des livres. Tremblant d'émotion, Joao ouvrit soigneusement le livre et trouva une vieille enveloppe, scellée d'un sceau de cire. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte détaillée, apparemment dessinée par Edward lui-même. Et au centre de la carte, un grand « X » marquait un emplacement, les coordonnées de ce qui semblait être une cachette secrète. John pouvait à peine contenir son excitation. Serait-ce l'indice dont vous aviez besoin pour découvrir la mystérieuse fortune cachée d'Edward Winslow? Après tout, après des décennies de mystère et de trahison, il était plus proche que jamais de percer le secret de cette incroyable histoire. Le cœur battant à tout rompre, Joao étudia la carte trouvée dans la cachette secrète. Les coordonnées marquées d'un « X » indiquaient une zone reculée dans les collines au-delà de la ville. Il traça mentalement l'itinéraire, déterminé à découvrir ce que son mystérieux ancêtre avait caché. Les jours suivants, Joao se consacre exclusivement à l'enquête. Il a passé des heures à fouiller dans de vieux documents à la bibliothèque municipale, à la recherche d'indices sur Edward Winslow et sa famille. Et puis, après bien des efforts, il a finalement trouvé la connexion qui allait tout changer. Enterré dans une pile de documents poussiéreux, John a trouvé un vieil acte de naissance portant le nom de son propre grand-père, Jonathan Winslow. Et répertorié comme père. Edward Winslow. John avait du mal à y croire. L'homme derrière cette incroyable histoire de tragédie et de fortune cachée n'était autre que son propre ancêtre. Toutes les pièces commençaient à se mettre en place dans son esprit. Désespéré de réponse, Joao a couru vers le refuge où vivait sa grand-mère, Béatrice. Elle était déjà très vieille et fragile, mais son esprit restait lucide. « Grand-mère, je dois te demander quelque chose de très important, » dit Joao, assis à côté d'elle. « Que savez-vous du grand-père Edward Winslow ?» Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent un instant, puis elle soupira profondément. « Ah, mon cher petit-fils. C'est une triste histoire que peu de gens connaissent. Edward était un homme riche et puissant, mais il a été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Sa propre famille l'a abandonné, lui volant sa fortune et l'accusant à tort de crimes terribles. » John l'écouta attentivement tandis qu'elle racontait les sombres détails du complot contre Edward, confirmant tout ce qu'il avait découvert dans les vieux journaux. « Mon père, Jonathan, n'était qu'un petit garçon lorsque tout cela s'est produit, » a poursuivi Béatrice. Il a été séparé d'Edward et élevé par des parents éloignés, sans jamais connaître la vérité sur ce qui est arrivé à son père. Mais Edward n'a jamais renoncé à laver son nom et à reprendre ce qui lui appartenait. Les larmes ont rempli les yeux de Joao lorsque sa grand-mère lui a révélé l'incroyable. Avant de mourir, Edward a laissé un dernier indice à son fils perdu depuis longtemps, une note cousue dans la doublure d'un vieux manteau, indiquant l'emplacement de sa fortune cachée. Elle espérait que Jonathan pourrait enfin obtenir justice. Joao pouvait à peine respirer, abasourdi par ce revirement impressionnant. La note mystérieuse qu'il a lancée dans ce voyage épique était en fait un héritage de son propre grand-père, attendant d'être découvert pendant des générations. Saisissant la main fragile de Béatrice, il fit une promesse solennelle. « Grand-mère, je vais trouver cette fortune cachée et blanchir le nom d'Edward Winslow. Après tant d'années, la vérité sera enfin révélée et notre famille obtiendra la justice qu'elle mérite. » Avec un léger sourire aux lèvres, Béatrice hocha la tête, ses yeux brillants d'un espoir renouvelé.
Le voyage de Joao avait pris une tournure inattendue, mais il était plus déterminé que jamais à découvrir les secrets du passé et à récupérer l'héritage de sa famille. Armé de la carte trouvée dans la cachette secrète et des révélations choquantes de sa grand-mère Béatrice, Joao se lance dans un voyage pour découvrir les derniers secrets de sa lignée. Les coordonnées l'ont conduit dans une zone reculée dans les collines, loin de la ville. Après des heures de marche raide, Joao a finalement aperçu l'emplacement indiqué sur la carte, une petite grotte partiellement cachée par des buissons et des rochers. Votre cœur battait à tout rompre à son approche, l'adrénaline coulant dans vos veines. L'entrée de la grotte était étroite et Joao devait se baisser pour entrer. Allumant sa lampe de poche, il se dirigea vers le tunnel sombre et humide, les échos de ses pas résonnant autour de lui. Après plusieurs mètres, le tunnel débouchait sur une grande chambre souterraine. Joao halta alors qu'il éclairait l'espace avec sa lampe de poche. Devant lui se trouvaient des tas de vieilles malles, de caisses et de vieilles valises. Son grand-père, Edward Winslow, avait en fait caché sa fortune ici, loin des traîtres qui l'avaient volée. Tremblant d'émotion, Joao courut vers les malles et commença à les ouvrir une à une. Le premier était rempli d'anciennes pièces d'or, brillant à la lumière de la lanterne. Le suivant contenait des bijoux éblouissants, des colliers de perles, des bagues en pierres précieuses et des bracelets ornés. Mais la plus grande richesse résidait dans les documents et papiers que Joao a trouvés dans l'une des valises. Il existait des dossiers détaillés, des contrats et des preuves irréfutables du complot sordide qui avait détruit la vie de son grand-père. Voilà la preuve qui allait blanchir le nom d'Edward Winslow et révéler la trahison de ses anciens associés. John pouvait à peine contenir son enthousiasme alors qu'il feuilletait les documents, des larmes de joie et de justification coulant sur son visage. Après si longtemps, la vérité serait enfin révélée et sa famille obtiendrait la justice qu'elle mérite. Soudain, un bruit fit se retourner brusquement Joao. Depuis le tunnel d'entrée, une grande silhouette imposante s'approcha, enveloppée dans un élégant manteau. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Qui es-tu » a demandé Joao en tenant la lampe de poche en position défensive. L'homme leva une main apaisante. « Calme-toi, jeune homme. Je m'appelle Edward Winslow Jr. et c'est un jour que j'ai attendu toute ma vie. » Joao ouvrit grand les yeux, incrédule. Devant lui se tenait le fils de son grand-père légendaire, que tout le monde croyait mort depuis longtemps. Edward Jr. sourit chaleureusement. « Je vois que vous avez retrouvé l'héritage de mon père. Je suis impressionné que vous ayez déchiffré tous les indices après tant de générations. Vous avez prouvé que vous méritiez de porter le nom Winslow. » Puis, avec un geste élégant, Edward Jr. s'agenouilla devant John. « En tant que dernier descendant vivant d'Edward Winslow, cette fortune vous appartient désormais de plein droit. Utilisez-le pour restaurer l'honneur de notre famille et garantir que l'injustice à laquelle mon père a été confronté ne soit jamais oubliée. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Joao alors qu'il assimilait cette incroyable tournure des événements. D'humble livreur à héritier d'une ancienne fortune, son destin avait changé à jamais. Tendant la main, il aida Edward Jr. à se relever et le serra fort dans ses bras, se reconnaissant tous les deux comme une famille perdue depuis longtemps. À ce moment-là, Joao savait que sa vie ne serait plus jamais la même, il avait percé les mystères du passé et récupéré son héritage de grandeur.